Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que votre ramadan se passe bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle recette. Du coup on va faire des naans au fromage avec de la vache qui rit. Là du coup on se retrouve pour faire la pâte et on se retrouvera dans quelques heures du coup pour faire tout le montage et tout ça. Tous les ingrédients et les pesées et tout ça, tout sera en barre d'infos. Et puis voilà, on va du coup commencer parce que du coup ça va être la seule partie où vous verrez ma tête parce qu'après ça sera que au niveau des mains de mon robot. Du coup la pâte je vais la faire au robot, vous pouvez la faire manuellement. Moi je la fais au robot, c'est comme vous voulez. C'est parti. Bon alors du coup on va utiliser ça comme outil pour mélanger. Je sais pas trop comment on appelle ça. Mais du coup, on vient le mettre. Et voilà. Du coup là, on va venir mettre le lait tiède. Voilà, le lait tiède. Du coup, c'est 250 ml de lait tiède. Ensuite, on met 5 g de levure boulangère. Et on vient mettre une cuillère à soupe de sucre. Voilà. Et maintenant, je vais refermer le robot. Et là, je vais venir mettre à vitesse 2 pendant quelques minutes. Maintenant, on va venir ajouter 350 g de farine, mais en deux fois, c'est-à-dire qu'on va faire 175 et 175. Donc là, je vais venir mettre 175 g de farine, tout seul, sans rien. Là, c'est vraiment que de la farine. Donc je viens la mettre dedans. Je vais garder cet ustensile-là. Et là, par contre, je vais venir le mettre un peu plus fort. Je vais venir mettre à la vitesse 4. Là, maintenant, on va venir du coup racler les bords de farine qui restent pour venir les mettre en plein milieu pour que ça puisse bien être mélangé. Une fois que la pâte elle est comme ça, on va venir ajouter les 175 restants avec une cuillère à café de sel, si j'arrive bien à vous montrer. Non, c'est pas grave. Du coup, je vais la mettre directement dans le mélange de farine, dans la farine. Du coup, là, je vais venir mettre la cuillère à café de sel et je vais venir mettre... Et du coup, je vais venir mettre une demi-cuillère à café, toujours, de levure chimique. Du coup, je sais pas si vous savez, mais le sel, toujours le mettre bien à part de la levure boulangère, sinon ça va enlever tout ce qu'elle doit faire. Et du coup, je viens mettre la levure chimique. Je viens mélanger un peu, histoire que le sel soit bien imprégné dedans, que ça enlève pas les actifs de la levure boulangère. Et du coup là on va venir le mettre et venir mélanger tout de suite, et là à vitesse 4 voire 5. Une fois que c'est arrivé à cette consistance là, donc vous voyez la pâte elle part toute seule. On va venir prendre cet ustensile là et pour venir le mettre dans la pâte, et on va venir le mettre à 4 voire 5, mais je vous dirais plus 5. Une fois que la consistance de la pâte est bien comme ça, qu'il n'y a plus de farine, plus rien, on va venir tout mettre sur la table pour bien pétrir. Du coup, on va venir prendre... C'est mon copain qui filme, on lui en voudra pas, d'accord? On va venir prendre la farine et là, on va venir mettre la farine sur la table. Éventuellement, il faut qu'il y ait quelqu'un à côté de vous pour qu'il mette la farine sur vos mains et tout ça. Bref, du coup, là, on a notre pâte. Et là, c'est parti pour se salir les mains. Et j'ai oublié d'enlever mes bagues. Du coup,
là on en est là. On va venir prendre la pâte et venir la mettre sur la table. Le bol on le garde à côté de nous parce que la pâte va falloir la laisser poser. Du coup on la garde à côté de nous. Là la pâte on va venir rajouter de la farine dessus. Parce que vraiment l'optique c'est que vraiment elle ne colle pas. Et vous allez voir elle va coller un maximum. On s'aide aussi de la farine qu'on a sur le côté. Une fois qu'on a obtenu cette boule, on va venir prendre notre saladier et on va venir prendre un peu de farine et venir saupoudrer partout sur les contours de la farine pour éviter que ça colle. On vient prendre notre pâte, on vient la mettre et on va venir la recouvrir et la laisser poser le maximum qu'on peut. Donc là il est 16h36. Je vais la laisser poser puisqu'aujourd'hui on mange à 20h15. Je pense qu'on va laisser poser au moins jusque 19h, 19h30. Donc voilà, du coup on se retrouve tout à l'heure. Alors là du coup la pâte elle a bien reposé, comme vous pouvez voir elle est toute gonflée. Il est 19h44 et du coup elle a vraiment posé super longtemps. Là maintenant on va venir la dégazer, donc je vais venir un peu là dedans pour un peu la décoller, mais vous voyez elle n'est pas collée et elle reste pas collée au doigt. Je vais venir prendre de la farine. Encore comme tout à l'heure, hein, c'est encore mon copain qui filme, alors il sait pas trop où donner de la tête. On vient mettre un peu de farine, pas trop, c'est juste histoire que vraiment ça colle pas. Voilà, on vient prendre la pâte et vous voyez elle colle vraiment pas. Voilà. Alors du coup maintenant vous aurez besoin de vache qui rit et de la pâte, d'un rouleau à pâtisserie, à pâtisser, je sais pas comment on dit, d'une poêle et d'huile d'olive ou de tournesol, c'est comme vous voulez. Du coup là on la repétrit un peu, voilà, tac, et on va venir prendre une boule plus ou moins grosse, c'est comme vous voulez, si vous voulez faire des gros ou des petits pains. Moi je vais venir faire des petits pains aujourd'hui, donc je viens faire des petites boules. Du coup je viens la prendre, je la remalaxe bien pour qu'elle pas qu'il y ait la démarcation comme là. Je viens l'aplatir, je viens prendre le rouleau et je viens l'étaler un minimum. Je viens mettre de la farine sur mon rouleau pour éviter que ça colle. Je viens prendre une vache qui rit, je viens la mettre dans la pâte et là je viens la refermer. Tout simplement, je viens reformer une pâte. Voilà. Et là, on va venir l'aplatir. Alors attention, il faut l'aplatir finement, mais il faut pas trop appuyer parce que sinon la vache qui rit, tout va ressortir. Donc il faut la faire finement, sans faire ressortir la vache qui rit. Regardez, vous avez vu, sans sortir un petit peu. Et maintenant, on va mettre ça sur feu très très doux pendant juste le temps que ça gonfle et que ça se colore. Et là, on la met dessus. On fait bien chauffer. Et là, du coup, normalement, c'est censé gonfler si vraiment elle est bien. Donc voilà la couleur qu'il devrait prendre quand c'est à peu près cuit. Là du coup je laisse de l'autre côté et voilà, du coup maintenant vous avez vos petits pains avec du fromage à l'intérieur. J'ai mis de la farine partout sur mon appareil photo, mais c'est pas grave. Voilà, j'espère que cette petite recette elle vous aura plu. En tout cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à mettre en commentaire quel genre de recette vous voulez voir sur ma chaîne. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye.